C'est l'un des temps forts de l'année en principauté. La fête nationale est un moment de communion entre la famille princière et les Monégasques. Ils étaient nombreux d'ailleurs dès le coup d'envoi des festivités sur la place du Palais Princier, mais aussi devant la cathédrale de Monaco où la messe d'Action de grâce est donnée. Quelques personnes sont venues assister au cérémonial sur le rocher. Téléphone à la main, ils sont plusieurs à immortaliser l'instant ou à le vivre en direct tout simplement. Moi, j'ai connu le prince Louis II, le prince Rainier, maintenant le prince Albert, parce que je suis très vieille. La messe d'Action de grâce marque les traditions religieuses de cette fête nationale. Autre tradition, les 21 coups de canon tirés depuis les jardins Saint-Martin. Un coup toutes les minutes. Ils résonnent lors de chaque date importante en principauté, la veille de Noël ou de Pâques, lors de Sainte Dévote et lors de la fête du prince. Un salut au canon symbolique qui peut marquer aussi l'annonce d'un grand événement. On se souvient notamment des 42 coups de canon pour la naissance du prince héréditaire Jacques et de la princesse Gabriella en 2014. Top. J'enchaîne le drone. Ouais. La fête nationale côté coulisses, c'est de nombreux médias présents et un dispositif technique audiovisuel important pour permettre la retransmission en direct de l'événement. 24 caméras, 2 drones ont été installés dans la cour d'honneur, sur la place du Palais Princier ou dans la cathédrale. Toutes les images arrivent ici dans ce car régie, l'un des plus imposants d'Europe. Aux manettes, le réalisateur Jérôme Revon. Générique début à venir. À quelques kilomètres de là, alors que la messe d'Action de grâce vient de s'achever, la place du Palais Princier a pris des couleurs. Le soleil, tout d'abord, a réussi à percer, mais il y a surtout une dominance de rouge et de blanc. Drapeau à la main, les Monégasques montrent avec fierté l'importance que revêt pour eux cette fête du prince. Chaque année, donc, on est là pour témoigner notre attachement au prince Albert II de Monaco, à sa famille et à la principauté de Monaco. Donc chaque année, on est là, fidèle au rendez-vous. Mêlés aux Monégasques et aux résidents, des touristes dont certains ont découvert par hasard la signification du 19 novembre en principauté. On venait pour faire visiter la principauté à des amis, parce que nous on connaît, ça fait 30 ans qu'on vient sur la Côte d'Azur en fait. Et on a été très surprise je me demandais, j'avais entendu des coups de canon, je me suis dit qu'ils font sauter la roche, ou alors je trouvais ça bizarre quoi, mais bon, on est très surpris et très contents en fin de compte, oui. On était très étonnés également, là, et puis il y a une très bonne occasion de faire visiter avec nos amis là. Et sans savoir qu'on découvre, et c'était une très bonne surprise pour nous. C'est la première fois que je suis ici à Monaco pour la fête nationale de Monaco. Il y a beaucoup de temps que moi je viens ici. Et excusez-moi pour le français parce que ce n'est pas parfait, mais c'est très émotionnel et c'est une bonne chose. On vient de Strasbourg, on a notre fils qui habite ici, donc on vient régulièrement. Et là, ce week-end, on en profite pour voir la fête nationale, comment ça se passe par rapport au 14 juillet traditionnel qu'on connaît. Et donc voilà. Et comme chaque année, la Croix-Rouge de Monaco est mobilisée en cas d'intervention nécessaire. Nous avons 2 équipes en place, une ici à la caserne et l'autre qui se trouve au petit quartier. Et nous sommes 2 équipes de 5, nous sommes 11 et en même temps nous avons l'appui du CHPG avec le médecin et l'infirmier d'As. La fête nationale monégasque est différente chaque année. Après l'histoire l'an dernier, Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, a voulu rendre hommage à sa mère, la princesse Grace. Un hommage qui aura touché de nombreux spectateurs qui gardent un souvenir ému de l'épouse du prince Rainier III. C'était magnifique. Ça a été un couple princier extraordinaire. La princesse, il y a un hommage aujourd'hui pour ses 90 ans. Et la princesse a toujours été un bloc de sourire, d'amabilité. Elle était superbement belle. Et même Monaco, à cette époque-là, ça respirait vraiment la joie, le bonheur. Voilà. C'est un jour immanquable, parce que bon, depuis que je suis petite, je suis toujours là. Puis il y a toujours des nouveautés. Puis cette année, l'hommage à la princesse Grace, c'était vraiment très beau. Et puis elle est toujours là, de toute façon. Ça permet de garantir sa présence et l'émotion. Et puis le plaisir de voir la descendance,
ses petits-enfants qu'elle aurait aimé connaître. Donc on partage un petit peu tout ça avec la famille princière. Louis II, j'étais trop jeune pour vraiment me souvenir, mais Régnier, oui, beaucoup. Ouais, beaucoup, oui. Et quels souvenirs vous gardez des fêtes nationales sous le règne du prince Une famille unie avec Grace Kelly. C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui pour vous? Oui. Et cet hommage qui lui est rendu également? Bien sûr. C'est avec un peu plus de hauteur que nous avons suivi ensuite le défilé militaire, puis la suite de cet hommage à la princesse Grace. La présence de la Drill Team de l'US Air Force en aura séduit plus d'un. Le vibrant hommage de l'orchestre des carabiniers du prince aura également marqué ces festivités. Accompagné d'Olivier Depay à la cornemuse, il a repris Amazing Grace, un arrangement à la fois solennel et respectueux. J'espère avoir fait véhiculer, en effet, avoir touché les cœurs avec cet air Amazing Grace qui est le thème pour un sonneur à faire partager. Et voilà, comment vous avez vécu cette fête nationale, vous, dans votre position? Ça prend aux tripes, C'est-à-dire on voit que tout le monde est impliqué, ça ne se voit pas forcément ailleurs. Et ça fait plaisir de voir des gens heureux, de voir des choses qui marchent bien, qui sont plaisantes à regarder et pleines d'émotions en tout cas. Nous avons cette chance, cet honneur de pouvoir vivre cette fête depuis un endroit merveilleux. Nous venons d'Écosse et des Pays de Galles et des États-Unis pour ma part du côté de ma grand-mère. On célèbre aujourd'hui notre nouveau pays d'accueil et nous sommes très heureuses de pouvoir le vivre en direct et d'entendre Amazing Grace avec la cornemuse. Pour moi qui suis écossaise, j'en ai eu des frissons. C'est un très bel hommage à la princesse Grace et je remercie le ciel de pouvoir nous faire vivre des moments comme celui-ci. C'était magnifique. Merci aussi au prince Albert II et à la princesse Charlène. J'ai adoré la démonstration de la garde d'honneur de l'US Air Force. C'était fabuleux. Malgré un temps incertain, des centaines de personnes ont renouvelé leur attachement à la famille princière avec en clôture de ces festivités de la matinée les traditionnels hurrahs sous le regard notamment du couple princier et de leurs enfants, le prince héréditaire Jacques qui avait vêtu pour l'occasion le costume de carabinier.